Bonjour à toutes et tous. Comme convenu, aujourd'hui, je vais vous parler des produits phytosanitaires utilisés en conventionnel et en bio pour comparer à la fois leur toxicité et puis les volumes utilisés dans chacun des domaines. Voilà, c'est un rapport de Génération Future datant de mai 2023 qui me sert de base. Bonne lecture. Pour vous parler des pesticides utilisés en agriculture, je me suis basé sur un rapport de Génération Future daté du 30 mai 2023 et qui compare la toxicité donc pour l'homme de ces produits et de l'écotoxicité dans l'environnement des pesticides utilisés en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle. Donc on appellera substances conventionnelles les substances qui sont autorisées uniquement en conventionnel et les substances biologiques celles qui sont autorisées en bio et en conventionnel. On a dans le catalogue des substances conventionnelles 231 substances et dans le catalogue des substances biologiques 33 substances. Au total, les conventionnels donc ont accès à 264 substances puisqu'ils ont à la fois les conventionnels et les bio de disponibles. En termes de dangerosité, 224 substances conventionnelles sont considérées comme dangereuses, toxiques, contre 17 en bio. Maintenant, si on regarde la dangerosité un peu plus dans le détail, en termes de toxicité pour l'homme, sur la partie cancérigène, mutagène ou reprotoxique, c'est la partie la plus grave. Il y a aussi des problèmes sur les irritations cutanées et choses comme ça. Mais là, on va garder juste cette partie qui est vraiment essentielle pour notre santé humaine. On a deux substances bio qui sont classées CMR, et encore, elles sont en cours d'investigation, en fait, ce n'est pas terminé. Mais Génération Future a choisi de les laisser là, de façon à être sûr de ne pas dire de bêtises, on va dire pour l'avenir, et d'être plutôt prudent. Alors qu'on a 71 substances sur 231 qui sont CMR en conventionnel. Sur l'écotoxicité pour les milieux, en particulier sur les milieux aquatiques, là encore, ce n'est qu'une partie de l'écotoxicité, mais c'est sans doute la plus importante. On a 9 produits qui sont classés comme de cette façon-là en bio. Voilà, ce qui est déjà de trop à mon sens, il ne faudrait pas qu'on en ait du tout. Et 205 en agriculture conventionnelle. Donc là, on a quand même un gros écart, déjà sur le nombre de molécules toxiques pour les milieux aquatiques. La réglementation détermine aussi des substances qu'il faut évacuer le plus vite possible de notre agriculture, qui sont donc les CFS. Et en biologie, eh bien, on a une substance CFS, qui est le cuivre, mais qui est aussi autorisée en conventionnel, comme on l'avait précédemment. Et on a 39